Bonjour, bienvenue pour ta guidance de la semaine. Pour avoir les énergies de ta semaine et nous allons commencer avec une première énergie, c'est celle de la danse. Votre esprit de liberté sait se balancer au rythme de votre âme. Un changement positif veut danser dans votre vie. Ayez confiance en votre tempo. Je sautille de joie. Donc, il y a quelque chose qui va vous rendre heureuse, en joie, quelque chose qui va vous redonner confiance. Et ça va vous faire, vous permettre de vous libérer de quelque chose. Alors, on va demander aux anges cette semaine leur message. Point n'est besoin de se bagarrer pour obtenir l'amour qui est naturellement engagé par ton choix d'âme. Donc, on te dit de rester dans la paix et dans la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, on te demande de dire la vérité, de rester en paix avec toi-même, ne pas aller vers la bagarre pour obtenir quelque chose. Voilà, on te dit que c'est important d'être dans la paix et dans la vérité. Alors, pour commencer, nous allons voir les 3 premières énergies avec le tarot. Et ensuite, on complétera avec des énergies pour avoir des compléments d'informations par rapport à ces 3 énergies générales. Alors, nous avons en première énergie un 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, beaucoup de tourments, de pensées qui vous ont traversé. Et là, c'est la fin des tracasseries en fait. Et on a un 3 de coupe pour continuer. Donc, on vous dit que maintenant, vous allez vers de la joie. Ça vous est redit, donc la joie d'être avec des personnes qui sont importantes pour vous, bien entourées d'amis. Vous allez célébrer quelque chose, une fin de cycle, et ça va vous mettre en joie. Et en dernière énergie, pour cette semaine, on a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est dans les émotions. Donc, on vous dit que vous tournez le dos définitivement à des choses du passé et vous regardez devant vous, vous repartez avec votre baluchon et vous continuez à avancer sans regarder derrière vous. Et cela, ça vous met en joie. Vous voyez, cette fin de cycle qui a été dure parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, eh bien, c'est terminé. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous avez une énergie nouvelle qui arrive et qui sera remplie de joie, de paix, de légèreté et de vérité. Alors, on continue. On a la force. Oui, pour vous soutenir, vous avez la force avec vous cette semaine. Vous avez la sérénité avec vous également, donc c'est des très belles énergies d'ancrage, de puissance, de manifestation. Et vous avez la clé, donc 3 belles énergies. Cette semaine, vous allez avoir la force de lâcher votre passé, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus pétillant, beaucoup plus léger. Vous clôturez une phase compliquée qui vous a mis par terre,
qui vous a affaibli psychologiquement également. C'est terminé. Vous allez vers beaucoup plus de joie avec des émotions qui sont beaucoup plus stables grâce à votre désir d'avancer. Alors, on continue. On a obstacle à la réalisation de soi. Donc, il y a peut-être eu justement quelque chose qui a été un obstacle pour votre réalisation. Et là, on vous dit que c'est terminé, vous avez la force, la sérénité et vous allez trouver la clé pour retrouver votre équilibre émotionnel. Donc, vous avez été déséquilibré émotionnellement. Et du coup, ça a été un obstacle pour votre réalisation personnelle sur votre mission de vie, sur ce que vous souhaitez réaliser au plus profond de votre âme. Et on vous dit que là, eh bien, c'est le changement qui arrive, un changement positif qui va vous faire danser. Alors, en amour, on va regarder vos énergies sentimentales pour cette semaine. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il y a peut-être des blessures familiales à clôturer, des choses de votre enfance qui remontent ou qui vous bloquent sentimentalement pour pouvoir avoir des relations saines et équilibrées. Donc, on vous dit de régler avec votre enfant intérieur les blessures de votre enfance qui bloquent et qui vous freinent dans votre vie amoureuse. Ensuite, on a une attirance magnétique. Donc, il y a quelque chose cette semaine, une personne qui va vous attirer ou que vous allez attirer une personne à vous et on vous dit ça sera de l'amour véritable. Donc, c'est une annonce de quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, on va regarder l'équilibre avec le Tao. On vous dit la diminution. Alors, d'arrêter d'être dans le sacrifice, de pas se sentir moins que les autres, de ne pas se réduire par rapport aux autres, de lâcher prise et d'être, on est tous uniques et on apporte tous une pierre dans ce monde et on vous demande de ne pas vous diminuer, de ne pas diminuer votre présence, votre lumière, avec peut-être un syndrome de l'imposteur, de pas être digne, d'avoir des choses belles dans notre vie. Ça, c'est des blessures émotionnelles qui remontent par rapport à l'enfance. Et du coup, ça vous contracte et du coup, ça crée une réduction, un déclin. Et ça, c'est pas bénéfique pour votre rayonnement d'âme, en fait. Donc, on vous dit que vous êtes capable d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de personne qui est mieux que l'autre. Ne pas être dans la comparaison, d'avoir cet équilibre émotionnel et trouver la clé en nous pour avoir la force d'aller chercher, puiser dans nos capacités intérieures pour pouvoir rayonner la meilleure version de soi-même, pour pouvoir être dans l'attirance et de ce fait recevoir l'amour d'une personne qui sera dans les mêmes énergies que vous, qui sera
dans le donner, le recevoir, dans un équilibre. Mais pour cela, on vous dit qu'il y a encore des petites blessures d'enfance à régler. Donc voilà. Ensuite, on vous dit, tu peux diversifier tes activités. Tu es prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Alors on te dit de peut-être ne pas rester que sur un type d'activité. Peut-être qu'on te demande de t'exprimer avec ton âme, avec une activité complémentaire à celle que tu exerces actuellement. Peut-être que c'est un travail alimentaire et que du coup, c'est pas quelque chose qui t'épanouit complètement. Et on te dit, ben, tu peux peut-être créer quelque chose d'autre pour justement réaliser ton plein potentiel. Et justement, on va regarder les énergies professionnellement ou dans ta mission de vie. Quelle est cette semaine la tendance? On te dit le chant de l'âme. Écoute ce qui te fait vibrer. Donc voilà, ce qu'on te demande, c'est de regarder à l'intérieur de toi et d'avoir cette capacité à savoir qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qui me fait me mettre en joie. Quelle est l'activité que j'aime faire, qui me fait plaisir de faire. Et ensuite, on te dit, vois de la clarté, vois au-delà du brouillard. Donc, on te dit d'éclaircir ton mental, d'aller dans des méditations pour retrouver ta sérénité et de trouver la force et la clé justement pour ouvrir la porte de ton âme qui va t'amener vers vers les bonnes idées, les bonnes actions pour mettre en place des choses qui te font qui te font te sentir vivante et vibrante. Et on te dit lumière intérieure. Donc c'est ça, c'est trouver ta lumière intérieure, ce que tu souhaites réaliser dans ton quotidien pour rayonner ta lumière intérieure totalement et ne arrêter de te diminuer et d'être dans le sacrifice pour laisser les autres briller à ta place. Non, ça c'est terminé, on te demande de prendre ta place. Alors, quel est l'animal protecteur cette semaine qui t'accompagne? C'est le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc, la concentration grâce au bélier et du coup avoir des objectifs clairs et pertinents du coup qui vont te mener justement vers cette lumière intérieure, vers cet épanouissement personnel pour te réaliser réellement en fait. Et on a aussi comme deuxième animal de pouvoir le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc en restant bien sûr dans des valeurs d'amour, des valeurs de fidélité, de confiance pour faire briller la belle partie de toi. Évidemment, pas des énergies égotiques qui vont juste être là pour te faire briller à l'extérieur. Ça sera pas écouté par l'univers. La manifestation se réalise quand on est aligné avec son âme et quand on veut et quand on souhaite se fixer des objectifs pour son plus grand bien et le plus grand bien des autres également. C'est le but de la conscience universelle qui nous traverse de justement transmettre cette énergie d'amour au plus grand nombre. Alors, on continue avec des petits conseils pour ta semaine. Donc, on te dit, dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu le décides maintenant. Donc, on te dit d'avoir la foi en ton avenir et tu peux le décider aujourd'hui.
parce que l'avenir se crée dans le présent, dans ta vibration actuelle, dans ce que tu souhaites poser comme intention. C'est comme ça que tu dessines une autre réalité et que ton futur peut par ce fait changer. Reste toi-même, unique et rebelle. Être fier de sa personnalité. Vous voyez, c'est ne plus se diminuer et être fier d'être tel qu'on est. On est tous uniques et on a tous quelque chose à apporter de différent dans ce monde. On a tous notre place et du coup, il faut juste accepter et se laisser appeler par notre âme, par la mission que l'on souhaite réellement effectuer. Des fois, on cherche des choses compliquées, alors que des fois, c'est très simple. Hein, c'est des choses qu'on fait depuis toujours. Après, on peut faire aussi un rétroactif sur sa vie et voir quelles sont les choses. Par exemple, est-ce que j'attire naturellement des gens à moi parce que ma vibration fait que j'ai une vibration de guérisseuse et que du coup les gens le ressentent et intérieurement ils viennent vers moi parce que je suis quelqu'un qui transmet cette énergie de guérison. Comment en fait les gens réagissent en ma présence? Ça peut vous aider à trouver votre mission de vie. Alors, ensuite, quel est le message des fleurs et du ciel? On vous dit, je change de perspective et je prends du recul pour observer les choses sous un nouvel angle et débloquer une situation. Donc, on vous dit de prendre peut-être un peu de temps, pour méditer, pour justement chercher à l'intérieur de soi quels sont les atouts que l'on a toujours eu en soi, qu'est-ce qu'on aimait faire quand on était petit, qui était naturel. Voilà. Ensuite, vous allez trouver naturellement ce à quoi vous êtes, vers quoi vous pouvez vous diriger, vous voyez. Alors, avec le tarot, on a le 5 de bâton, donc on vous dit d'arrêter d'être dans le conflit, de vouloir absolument persévérer dans une voie si il y a peut-être une autre manière d'y arriver, parce que des fois, quand on est trop dans notre ego, on a l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire, et en fait, eh bien, c'est pas de cette manière-là que l'univers souhaite que vous effectuez votre mission de vie. Donc, se laisser lâcher prise et ne pas lutter en fait, parce que oui, certes, on va réussir à avoir des choses, mais ça sera pas des aspirations de l'âme, ça sera plutôt un ego qui a encore envie de contrôler votre vie, vous voyez. Et avec le mât, on vous dit, c'est un nouveau départ d'annoncer, c'est beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie, de vérité, partir à l'aventure sans avoir peur, être dans l'amour et ne plus avoir peur de changer, de passer un cap, de poser des nouvelles actions chaque jour pour changer notre routine, pour casser la routine, changer un peu nos habitudes, sortir un peu de notre zone de confort. Ça, c'est ce qui nous est demandé, de la nouveauté, de créer de la nouveauté dans sa vie, de chercher des nouvelles choses à mettre en place, qui nous portent, qui nous donnent cette envie d'avancer, de créer cette force, cette puissance d'énergie qui monte en soi. Alors, cette joie, parce que voilà, c'est encore une bénédiction pour cette semaine. Vous avez encore la joie, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie.
Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc, on te le conseille de te mettre dans cette vibration de joie parce que tu vas attirer des belles choses et du coup, tu vas être magnétique et tu vas aussi attirer l'amour si c'est ce que tu souhaites comme intention. Mais tu peux aussi attirer des belles expériences pour retrouver de la clarté, éliminer le brouillard que tu as quelquefois à l'intérieur de ton mental pour retrouver cette lumière intérieure et écouter le chant de ton âme qui sait ce qui te fait vibrer et ne plus être dans la diminution parce que c'est un obstacle à ta réalisation. Voilà. Alors, cette semaine, quelle est la pierre qui t'accompagne? Alors, cette semaine, c'est le cristal de roche. Donc, on va lire cette carte pour avoir des informations complémentaires sur ta semaine avec le cristal de roche. Donc, tu peux bien sûr en porter une ou en garder une près de ton lit et faire des prières avec. Remercier chaque soir. On te dit croissance personnelle, spiritualité, amplification des énergies, épanouissement. Le cristal de roche est la pierre par excellence du développement spirituel et de l'amplification des énergies. Sa présence dans votre vie indique une période d'apprentissage et d'épanouissement de vos capacités. Il vous confirme que vous avancez dans une bonne direction guidée par les êtres de lumière. Vous pouvez ressentir ces jours-ci un contact plus intense avec vos guides spirituels. Ce n'est pas un hasard. Cette carte est là pour vous rassurer. Vous êtes précisément où vous devez être, avançant avec assurance sur le chemin qui vous convient le mieux. Chaque pas que vous faites est un pas vers un avenir plus lumineux et vous êtes soutenu dans chaque aspect de votre développement. Le cristal de roche vient renforcer cette assurance, vous rappelant que vous êtes accompagné, aimé et guidé sur votre chemin de vie. Cette carte est là pour vous permettre d'accueillir cette période de croissance et de découverte de soi avec sécurité. Donc, portez le cristal de roche avec vous, ça va vous aider à vous consolider et à créer justement cette force intérieure et à trouver cette clé à l'intérieur de vous pour trouver quelle est la voix de votre âme, le chant de votre âme. Alors, les énergies de la dynamique cette semaine avec le tarot, nous avons pour commencer l'étoile qui nous dit que on est porté par cet espoir, cette foi. Donc le début de semaine est un début rempli d'espoir. Ensuite, on a un cavalier de bâton qui indique qu'il y a du mouvement vers justement des choses qui nous passionnent, qui nous intéressent, qui nous font envie de se lever tous les matins, qui nous donnent envie d'aller explorer des nouvelles choses dans notre vie. Et ça va nous redonner de l'espoir et de la joie, de l'enthousiasme. En troisième énergie, on a le 4 de denier qui indique que justement cette joie, cette sérénité, cette énergie, ne pas la distribuer à tout va. C'est-à-dire de savoir jauger à qui je donne et à qui je donne pas. Parce que c'est une petite mise en garde dans la matière en se disant prenons un peu de recul, observons les choses. Est-ce que cette personne souhaite réellement être aidée ou est-ce qu'elle est juste là pour utiliser ma lumière intérieure pour se nourrir? Ça, c'est très important de prendre un peu de recul parce que votre trésor, maintenant, vous ne le distribuerez pas à n'importe qui. Ça, c'est le conseil de la semaine. Le 2 de bâton, on vous dit justement de prendre cette période pour
réfléchir, peser le pour et le contre dans vos intentions profondes, de se recentrer sur soi pour pouvoir entendre justement cette énergie d'enthousiasme, de joie, de prendre ce temps d'introspection sur les choix que vous souhaitez faire dans votre vie, la direction dans laquelle vous souhaitez prendre quelle direction vous souhaitez prendre dans votre vie, et vous diriger grâce à cette énergie de joie. Refaire, en fait, garder cette énergie haute de la joie pour ancrer avec l'empereur, pour ancrer, pour construire avec assurance et stabilité, eh bien, une nouvelle, un changement dans votre vie, pour opérer un changement dans votre vie, pour diversifier les choses, pour changer quelque chose, pour avancer différemment. Et on vous dit le 7 de denier pour clôturer. Le 7 de denier, c'est de peaufiner, de prendre son temps, de bien cultiver son jardin intérieur, de l'arroser, d'en prendre soin, d'être dans une patience paisible, qui vous permettra d'ancrer de plus en plus des énergies de joie, de sérénité, et de pouvoir manifester une vie qui vous correspondra beaucoup plus dans le sens où vous vibrerez votre chant de l'âme, et vous aurez un nouveau regard sur votre réalité. Les choses auront une autre saveur, et ça va devenir votre force. Voilà. Alors, on va conclure avec un message des portes de l'amour. Alors, quelle est l'énergie qui souhaite clôturer le tirage de la semaine? Alors, un message conclusion. Alors, j'en veux qu'une. Eh bien, ça sera celle-là. Le secret. À l'aube d'une révélation, que vous cherchiez sans le savoir, la perception de votre vie va changer. Et en dos, on a le compliment. Offrir de sincères compliments est un langage secret de l'amour, créateur de miracles. Donc, on va lire la 37. On vous dit, tout ce qui est caché ou enfoui, finit toujours par refaire surface. C'est une loi de la nature. Cette carte le confirme. Vous êtes prêt à connaître une vérité que vous portez, car votre cœur a un pouvoir de transmutation. Vous allez créer une brèche de lumière dans votre lignée ou votre histoire familiale, ce que d'autres n'ont pas pu faire avant vous. Cette révélation élucide en vous une peur inexplicable, un blocage relationnel, un comportement qui ne vous appartient pas vraiment, ou encore une répétition incompréhensible. Une mémoire cachée peut enfin être reconnue. Ce que vous allez découvrir n'est pas là pour vous troubler, mais pour vous éclairer. Aussi, soyez très attentifs à toutes vos intuitions, à vos rêves, à ce qui peut vous interpeller de surprenant. Une information frappante peut apparaître et tout dans votre vie prend sens. Donc c'est peut-être
La réponse à traiter les problèmes familiaux, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est enfoui et du coup, on vous dit que ça va être mis en lumière. Du coup, ça va être c'est une brèche qui a été, qui est dans votre aura et ça va être traité cette semaine. Donc c'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, faites attention à vos rêves, à vos intuitions, et ça va vous aider à comprendre les blocages que vous avez relationnels, les peurs que vous avez inexplicables, des comportements qui ne vous appartiennent pas vraiment, sur le fait de vous diminuer, par exemple. Voilà. Donc tout ça, ça va être révélé et ça va être mis à jour, ça va être éclairé par l'énergie de vérité. Donc voilà les informations que j'avais à vous donner cette semaine pour la guidance. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.